Bonjour Damien. Bonjour Thierry. Est-ce que tu peux te présenter et dire ce que tu fais dans la société Pionir? Oui. Alors moi Damien, je suis du coup ce qu'on appelle ITT dans l'entreprise, c'est ingénieur technique terrain. Donc je suis en charge en fait d'aller voir les agriculteurs. Je suis à peu près 300 agriculteurs sur le département du Tarn-et-Garonne, donc le 82. Mon rôle de tous les jours donc, se divise en plusieurs phases. La première phase, c'est la phase hivernale, où là on va voir chaque agriculteur pour savoir déjà quelle culture il veut faire, quelle stratégie il a, et en fonction de ça, lui proposer le meilleur hybride en fonction de chaque parcelle, à la bonne densité, où on va faire un pilotage vraiment précis et beaucoup plus poussé en fonction de chaque parcelle et de la stratégie de chaque agriculteur. D'accord, donc c'est un accompagnement qui est assez poussé, c'est pas uniquement aller proposer des semences en fonction de ses besoins, c'est aussi lui proposer des nouvelles techniques. Alors là, on est donc chez Jean-Marie qui fait du SEM Expert Dry, c'est ça? En quoi ça consiste exactement ce service quelque part, parce qu'il n'y a pas que la semence, si j'ai bien compris. Oui, alors avec le SEM Expert Dry, ce que Pionir a voulu amener, on est parti d'un constat, c'est que beaucoup d'agriculteurs avaient des problématiques sur leurs parcelles non irriguées. Ils arrivaient entre guillemets au bout d'un système où c'était des rotations courtes, tournesol, blé, tournesol qui revenaient assez souvent, et finalement ils sont arrivés avec des problématiques de désherbage, avec des flores indésirables qui étaient de plus en plus difficiles à gérer. Et donc même au niveau agronomique, voilà, on a voulu apporter une culture qui vienne allonger ces rotations. Ce qui est formidable en plus avec le maïs, c'est qu'il existe beaucoup de matières actives pour pouvoir très bien gérer un désherbage sur une parcelle en non irrigué. Parce que la solution, et là où c'est innovant, c'est qu'il fallait trouver un maïs qui soit résistant aux conditions de stress hydrique, non irrigué. Donc le vrai plus du SEM Expert Dry que Pionir a amené, c'est dans ce système-là. Donc au-delà de ça, vous le disiez, il y a un accompagnement. Donc cet accompagnement, comme je le disais, il se fait dans un premier temps l'hiver, avec le pilotage de la densité, de la bonne variété. Et ensuite, il y a tout un suivi technique tout au long de la culture. Et notamment un suivi sur le pilotage des dates de semis. Chez Pionir, on reste persuadé que semer le plus tôt possible sera bénéfique pour l'agriculteur, surtout sur le dry. C'est quand même assez impressionnant de voir qu'il y a des semis qui se sont faits en février, pas cette année parce que c'est un peu compliqué, mais l'année précédente. Et pour autant, le maïs arrive à avancer. C'est vraiment des variétés qui sont très précoces alors. Alors, c'est des variétés voilà, à cycle court, parce que l'objectif d'un dry, concrètement, pour qu'en termes économiques ce soit rentable, c'est arriver avec une récolte assez précoce, donc autour du 15 septembre à peu près, et récolter aux normes, à 15% d'humidité pour s'enlever tous les frais de séchage, qui aujourd'hui coûtent très cher. Donc, pour arriver à ça, c'est sûr que ça passera par des semis précoces. Pour semer précocement une variété de maïs, bien sûr, il faut une variété qui soit adaptée. C'est pour ça où le choix de la variété est primordial pour le SEM Expert Dry. Et là-dessus, on sait que ça peut représenter un risque pour un agriculteur de semer tôt. C'est là où Pionir va accompagner ce risque avec ce qu'on appelle le SEM Expert Dry. Le SEM Expert Dry, c'est un système entre guillemets d'assurance où on va accompagner l'agriculteur sur des aléas climatiques qu'il peut y avoir après le semis, à savoir. Donc s'il gèle par exemple, c'est ça? Voilà, le gel ou un gros abat d'eau sur des terres battantes qui pourraient venir faire une croûte de battance. Voilà, ça, on va aider l'agriculteur. Si on s'aperçoit, on vient faire la constatation, si on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de pieds pour assurer un rendement correct, on lui rendra toute la semence gratuitement pour qu'il puisse ressemer. C'est pas le but que ça arrive, mais ça peut arriver. D'accord, donc c'est une garantie pour l'agriculteur qui prend peut-être un petit risque quelque part en semant de bonheur, mais qui est donc assuré quelque part d'avoir un résultat. Exactement. Et alors on adapte aussi la densité de semis en fonction du type de sol? Complètement. C'est ce qu'on a tendance à dire. Le dry, entre guillemets, peut se faire potentiellement sur n'importe quelle parcelle non irriguée. Après, attention. Il y a, comme le cas de Jean-Marie ici, on a des parcelles où c'est plutôt des bas-fonds, terres au bord de rivière, donc avec du fond qui ont de la réserve hydrique. Là, on pourra augmenter un peu les densités. Et sur des terres, des fois coteaux, type l'Auragais, où c'est très peu de fond, là, bien sûr, il faudra un peu diminuer la densité. Mais là, c'est l'expertise de Pionir et c'est l'accompagnement terrain, justement, qui permettra de jouer sur les densités. D'accord. Alors, est-ce que c'est un maïs qui est limité quelque part dans ses rendements ou alors est-ce qu'il peut aussi s'exprimer si les conditions sont bonnes ou que ça se passe bien? C'est exactement ça. Le but du dry, c'est de dire à l'agriculteur, nous, on veut vous accompagner pour sécuriser un rendement minimum. D'accord. Voilà.
Mais au-delà de ça, si on a une année favorable, comme on a pu avoir il y a 2 ans de mémoire, on a une année assez pluvieuse au bon moment sur la floraison. Donc c'est un maïs, la même variété, qui a pu faire jusqu'à passer les 100 quintaux. D'accord. Sans tour d'eau, avec une irrigation optimale, raisonnée. Donc c'est tout à fait possible. C'est peut-être même la force du maïs par rapport à un tournesol pour, en termes de rentabilité, aller un peu au-dessus, c'est que le maïs aura cette capacité, une bonne année, d'aller chercher encore un peu plus de rendement pour déplafonner encore un peu plus la marge économique. Donc c'est là où c'est intéressant aussi. D'accord, donc ouais, c'est une solution qui permet, j'allais dire aussi, de s'adapter au terrain, aux conditions climatiques de l'année. Pas forcément d'être limité, j'allais dire trop bas, mais de répondre aussi au minimum, j'allais dire économique, que doit permettre une culture, quoi. Sécuriser une marge minimale, mais on ne s'interdit pas, et la variété a le potentiel d'aller chercher un peu plus. D'aller chercher un peu plus. Voilà, d'accord. Et alors là, on a vu, donc Jean-Marie a augmenté, a doublé sa surface. J'ai vu ce matin un agriculteur qui avait fait aussi, Guillaume, qui avait fait 5 fois, je crois, par rapport à l'année précédente. Ouais. Donc 5 fois plus, il avait commencé par 10 hectares, il avait arrivé à 50. Est-ce que c'est souvent le cas chez les agriculteurs qui essayent? Et globalement, c'est ça, parce qu'il faut dire une chose, faire du maïs sur des parcelles non irriguées, c'est quelque chose qui fait peur. Oui, ça se comprend. Donc, et même, c'est presque le premier message qu'on portera. Nous, on est persuadés de la force du dry et de sa capacité. Maintenant, on entend que ça peut peut-être changer un peu les habitudes. Ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Donc, commencez par une petite parcelle, vous aurez l'accompagnement pionnier. Que vous fassiez 1 hectare ou 50 hectares, vous avez le même accompagnement. Donc, éventuellement, la plus petite parcelle. Faites une petite parcelle de dry. Si ça vous convient, que vous voyez que ça répond à vos attentes et à votre stratégie, parce que souvent c'est pour coller aussi à une stratégie de l'agriculteur, et bien entendu, on peut augmenter au fur et à mesure. D'accord. Il y a un accompagnement aussi avec une espèce de plateforme qui présente, j'allais dire, des densités de semis et une couverture satellite. Qu'est-ce que ça permet d'apporter en plus, j'allais dire, à l'agriculteur? Alors, ce dont vous parlez, c'est un service qu'on appelle le fit service, où chez certains agriculteurs, on fait, voilà, comme vous l'avez dit, des vues par satellite de la parcelle. Concrètement, ça permet de montrer l'homogénéité de la parcelle, ou justement l'hétérogénéité. Le but de ça, c'est peut-être un peu en avance dans le cadre de semis à modulation, par exemple. Avec cette photo satellite, on pourra voir les zones peut-être un peu plus faibles où il n'y aura pas besoin de mettre une grosse densité, on pourra baisser un petit peu, et dans des zones à plus fort potentiel, dans le cadre d'une même parcelle, on voit qu'il y a des hétérogénéités, mais augmenter peut-être un peu aussi la densité sur cette parcelle-là. Le but, ça peut être de faire des économies s'il n'y a pas besoin de mettre la même densité partout, mais c'est surtout de jouer sur l'optimum économique. Mettre plus là où il y en a besoin et mettre un peu moins là où il y en a besoin. Donc que ce soit au niveau de la semence, ça peut être aussi au niveau de l'azote, l'apport d'azote? Exactement. Donc nous, c'est vrai qu'on est très spécialisé, on a l'expertise sur la semence, mais après, bien sûr, on fera le conseil en termes de fertilisation pour suivre cette avancée-là. Oui. D'accord. Alors qu'est-ce qu'un agriculteur qui voudrait s'essayer au système SemExpert Dry doit faire? Est-ce qu'il se renseigne à sa coopérative, son négoce? Est-ce qu'il contacte Pionir ou un de ses techniciens? L'idéal, c'est qu'il contacte Pionir directement via le site. Il peut avoir la coordonnée de tous les agents de terrain comme moi sur sa zone, sur le site Pionir et moi par exemple, où il trouvera les coordonnées de tous les agents Pionir terrain. Ok, voilà. Eh ben, merci beaucoup. Je mettrai les liens ici en dessous pour que vous puissiez éventuellement aller trouver les coordonnées. Merci bien pour cette présentation et puis je vais te laisser continuer les semis et puis les essais. Ça marche. Bonne journée et puis merci de cette présentation. Merci Thierry. Au revoir. Au revoir.